Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera encore en rapport avec l'internat puisque je vais vous présenter mes petits conseils qui selon moi sont indispensables pour l'internat. En tout cas ça m'a beaucoup servi. Encore une fois je sais qu'il y a des personnes qui vont trouver mes conseils plus ou moins utiles, hein, ça dépend vraiment de chacun. Mais en tout cas je vous partage juste ce qui m'a aidé en espérant que ça puisse également vous aider. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de petits objets, enfin de certaines choses qu'il faudrait ramener à l'internat et auxquelles on pense pas forcément mais qui sont très utiles. Il y aura également des petits conseils, voilà. Du coup moi je vous laisse avec la suite. Premier conseil, donc c'est vraiment présent dans beaucoup de vidéos sur YouTube en rapport avec l'internat, mais je vous conseille d'investir tout de suite dans une bonne valise. Mettez-y le prix directement, comme ça vous êtes sûr qu'elle sera de bonne qualité. Personnellement c'est ce que j'ai fait, ça va faire ma 3e année que je l'utilise et je l'utilise pour aller partir en vacances également. Je l'utilise pas seulement pour l'internat et elle tient le coup, vraiment elle est super bien. Je vous conseille pas trop les valises en tissu parce que ça a tendance à s'abîmer beaucoup plus vite. Personnellement j'ai une valise un peu en plastique, enfin en plastique dur et ça fait très bien l'affaire. Deuxième conseil, je pense que vous l'aurez beaucoup entendu, mais prévoyez vos affaires de toilette en double, que ce soit shampoing, démaquillant, enfin quelques maquillages, voilà. Shampoing, crème pour le corps, enfin vos affaires de toilette habituelles. Donc prévoyez-les en double. Donc quand je dis prévoyez-les en double, c'est-à-dire qu'il faudrait en avoir à l'internat et chez vous, au lieu de toujours faire les transports parce qu'on sait jamais, ça peut se renverser. Mais prévoyez également shampoing, gel douche en double à l'internat, parce qu'on sait jamais, en pleine semaine vous pouvez tomber à court de shampoing, gel douche, crème et tout. Et là vous êtes un peu dans la merde. Du coup personnellement ce que je fais c'est que dans ma chambre, dans mon armoire j'ai un petit carton avec mes réserves de produits dedans. Gel douche, shampoing, crème en double, démaquillant. Après vous pouvez toujours demander à vos amis de chambre de vous en prêter un peu si jamais vous êtes vraiment à court. Mais le mieux voilà c'est d'avoir quand même en double. Troisième conseil, pensez à ramener une multiprise. Ça peut vraiment servir pour tout. Et surtout si vous êtes dans un lit en hauteur, enfin un lit superposé, dites-vous qu'il n'y a pas de prise sur les murs, hein, toutes les prises se trouvent en bas. Mais je vais vous faire part d'une petite astuce. En fait si vous préférez, cette année j'étais sur un lit superposé et j'étais en haut. Et j'avais ma pote en bas. Et comme je vous ai dit, on peut pas charger les téléphones en haut parce qu'il n'y a pas de prise à la hauteur du lit superposé. Du coup ce qu'on a fait avec mon amie, c'est que elle avait sa multiprise, j'avais ma multiprise. On en a branché une en bas, on l'a tendue en haut et on a branché la deuxième sur la dernière prise. Et comme ça on avait une rallonge de multiprise qui pouvait aller jusque dans mon lit. Donc en gros on a branché 2 multiprises ensemble et ça permet d'avoir des prises en haut. Quatrième conseil, pensez à ramener un petit ventilateur. Ça peut vraiment toujours servir parce que à la fin de l'été, genre septembre, octobre, il fait encore chaud. Et également en début d'été, donc avril, mai, juin. Enfin plus mai et juin, mais voilà. Et parfois il arrive qu'il fasse très chaud dans les chambres. Et c'est vraiment très utile. Donc je vais vous montrer mon petit ventilateur. Donc ma mère m'a acheté un ventilateur comme ça. Ce qui est bien c'est que du coup j'ai pu le brancher sur l'étagère du haut, enfin à la hauteur de mon lit. Grâce à la double multiprise, enfin au système de multiprise qu'on avait fait pour voilà. Et du coup ça je le branchais à la hauteur de mon lit en haut. Parce que souvent quand on est en hauteur, il fait très chaud au niveau du plafond. Et pour dormir c'est vraiment insupportable. Du coup voilà, c'est très efficace et c'est surtout très utile d'avoir un petit ventilateur. Mais après bien sûr ça reste facultatif. Cinquième conseil, c'est pareil pour votre matériel scolaire. Prenez des choses en double, que ce soit des paquets de feuilles en double, des blocs-notes en double, quelques stylos en double. Même les blancos, les souris blanco, n'hésitez pas à en prendre en double à l'internat. Puisque personnellement c'est la chose qui s'use le plus vite, les blancos en souris, hein, voilà. Sixième conseil, n'oubliez pas de ramener des cintres. Après il peut y arriver que dans certains internats, il y ait des cintres déjà accrochés à la penderie. Mais dans le mien, il n'y en a pas, du coup c'est à nous de les ramener. J'avais ramené environ 5 cintres et c'est vraiment très utile, voilà. Septième conseil, n'hésitez pas à ramener des choses à manger, à grignoter. Que ce soit des biscuits, des bonbons, des chips, à boire, enfin vraiment ce que vous voulez. Parce qu'en rentrant des cours souvent on a envie de manger un petit peu. Après manger, si c'était pas bon à la cantine, que vous avez rien mangé, au moins vous pouvez manger, boire, voilà. Huitième conseil, c'est un truc vraiment très utile. Certains soirs il peut arriver que vous soyez très fatigué, que vous décidiez de vous coucher avant tout le monde on va dire. Alors du coup je vous conseille, c'est un truc que je fais tout le temps, c'est de prendre des boules caisses, vous savez les bouchons d'oreilles, et un masque de nuit. Donc vous voyez les masques d'avion voilà qu'on met là. Parce que du coup vous allez peut-être dormir mais les autres
ça va pas les obliger à dormir, voilà, elles vont peut-être continuer à parler et tout ça, et de là ça va peut-être vous déranger. Du coup personnellement ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vais me coucher, je mets mes boules caisses, mon masque et j'entends vraiment plus rien. Ça me permet de bien dormir. 9e conseil, n'hésitez pas à ramener quelque chose qui vous rappelle votre maison, votre chez vous, votre chambre. Puisque l'internat ça va être un nouveau milieu, ça va un peu vous dépayser en quelque sorte par rapport à chez vous. Surtout au début. Du coup pour avoir ces petits repères, n'hésitez pas à ramener quelque chose qui vous fait penser à chez vous, que ce soit des photos que vous collez au mur, un doudou, voilà, je sais pas. Un objet. Personnellement ce que je ramène c'est un plaid. Donc c'est un gros plaid vraiment tout doux, je dors avec à l'internat. Et dessus il y a mon odeur, il y a l'odeur de ma chambre, mon lit, enfin voilà. Du coup je m'endors avec et je me sens bien on va dire. 10e conseil, n'oubliez pas de ramener un cadenas pour votre casier. Je pense que ça peut être écrit sur la liste des choses à ramener à l'internat pour la rentrée, mais je préfère quand même vous le rappeler. Donc personnellement j'ai un cadenas à code, puisque comme ça j'ai pas besoin de penser à ma clé, voilà. Je rentre, je fais juste le code et voilà. C'est beaucoup plus pratique. Enfin après vous faites comme vous voulez. 11e conseil, quand vous faites votre valise le dimanche ou voilà pour votre semaine, ça sert vraiment à rien de ramener toute votre garde-robe avec 10 000 maillots et tout. Personnellement c'est ce que je faisais au début, je ramenais au moins 10 maillots, 10 pantalons et tout. Et au final ça sert vraiment à rien puisque votre valise va être beaucoup trop lourde. Vous allez même pas utiliser la moitié du linge que vous avez ramené. Du coup ce que je fais c'est que le dimanche, lorsque je prépare ma valise pour la semaine, je prépare toutes mes tenues. Donc je prépare les tenues pour chaque jour, lundi, mardi, nanana. Et comme ça je prends seulement ce que j'ai besoin. J'emporte aussi 1 ou 2 maillots de rechange et un pantalon de rechange. Parce que voilà, on sait jamais. Mais ça sert à rien de ramener tous vos vêtements et tout. Prenez juste ce dont vous avez besoin. 12e conseil, enfin je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais si vous avez un problème à l'internat, que ce soit avec des filles de votre chambre, des filles d'autres chambres, faut vraiment pas hésiter à en parler. Que ce soit au surveillant, au CPE, à l'infirmière, enfin parlez-en à un adulte qui travaille à l'internat. Faut surtout pas laisser aggraver les choses parce que ça peut peut-être partir loin. Donc voilà, le moindre souci, n'hésitez pas à en parler. 13e conseil, encore une fois super utile pour les filles notamment. Je vous conseille de ramener un petit miroir. Vous voyez les petits miroirs qui se posent et tout sur votre bureau par exemple ou sur votre étagère. Ça va vraiment vous servir surtout le matin lorsque vous allez être 4-5 à vous lever. Surtout les filles qui doivent se maquiller. Voilà, vous pouvez pas toutes rentrer dans la salle de bain hein. Du coup comme ça vous avez votre petit miroir, vous allez sur votre bureau et vous vous préparez en attendant qu'il y en ait qui soient dans la salle de bain. 14e conseil, n'hésitez pas à ramener une boîte de Dafalgan ou de Doliprane. Parce que voilà, un mal de tête ça peut très vite arriver et même ça peut toujours être utile. 15e conseil, n'hésitez pas à ramener une petite lampe de poche. Surtout si vous êtes du genre à vous lever la nuit pour aller aux toilettes. Vu que généralement les lumières des couloirs sont fermées, ça peut vraiment être très utile. 16e conseil, pensez à prendre des mouchoirs. Ça peut avoir l'air bête dit comme ça, mais dites-vous que vous êtes à l'internat, vous n'êtes pas chez vous, du coup vous pouvez pas prendre des mouchoirs comme ça. Par exemple moi j'ai toujours des petits paquets de mouchoirs dans mon casier. Il y en a qui ramènent également une boîte de mouchoirs, mais c'est beaucoup plus utile les petits paquets de mouchoirs puisque quand vous êtes la semaine à l'internat, vous pouvez pas rentrer chez vous puis reprendre un paquet le soir, voilà. Donc voilà, c'était le dernier conseil. C'est pas des trucs de ouf non plus, mais il y a certaines choses, on n'y pense pas forcément. Mais en tout cas, c'est des choses que j'applique, que je ramène à l'internat et tout ça, et qui pour moi sont très utiles. Si jamais vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer de faire une vidéo dans laquelle je fais ma valise pour l'internat avec vous. Donc dans cette vidéo je pense que je vous filmerai comment j'organise ma valise et également ce que j'amène pour le jour de la rentrée. Donc les produits, les couvertures, les trucs comme ça. Donc ça sera tout dans une grosse vidéo. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu en aider certains. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.